Je me suis présentée à la marche cartographique qu'elle disait reporter. L'alerte a clignoté à 14h52 sur notre calendrier partagé et aussitôt a disparu comme une luciole prise de timidité. Marche cartographique 19 00 22 00. J'étais en train d'annoter des étiquettes pour l'exposition de printemps, des noms de plantes méditerranéennes mal orthographiés par des siècles d'approximation, quand la case du mardi est redevenue blanche, lisse, muette. La 15h03, un message de Léa. Annulé, la pluie menace. Je reste à la maison pour finir les cartes postales. Cours. La météo, pourtant, s'obstinait au bleu. Février avait décidé de nous faire croire que la ville pouvait être tendre. Dans la cuisine, la bonde du lavabo glougloutait doucement. Notre chienne Mina tapait sa queue contre le meuble comme un métronome qui a trouvé sa vocation. J'ai répondu OK à un cœur et rien d'autre. J'ai reposé mon téléphone, j'ai soulevé le rideau, un vent léger brossait les antennes, même les cheminées semblaient moins hautaines. Nous vivons ensemble depuis 8 ans. Léa change de carte comme d'autres changent de chaussures, urbanisme participatif, botanique de trottoir, maintenant cartographie sensible, ces mots. Elle rentre de ces ateliers-là avec une gravité joyeuse, une façon d'ouvrir le placard à thé comme on ouvre une porte d'église. Elle étale sur la table ses plans froissés, ses silhouettes d'itinéraire, ses légendes écrites à la main, un lieu où l'on a ri, banc pour s'asseoir sans raison, et je me dis que ma spécialité ordonnée des vitrines ressent. Ce mardi, l'atelier n'aurait donc pas lieu. Bien. Nous mangerions-on, nous regarderions un film trop long, et nous nous endormirions avant la fin. C'était un plan fragile mais séduisant. La 17h26, sur un groupe Signal que j'avais silencé depuis des mois, cartographe à Palan, une notification. Ce soir confirmé, même itinéraire, départ à 19h00 de la halle. Apportez un crayon qui n'a pas peur. La photo montrait la façade de la halle, l'affiche d'une exposition, et au premier plan, dès maintenant un carnet ouvert. Le ciel était d'un bleu impoli. J'ai levé la tête. Dans le salon, Léa traçait au feutre des bords arrondis sur de petites cartes postales qu'elle enverrait, disait-elle, aux participants pour refermer la marche précédente. Je n'ai rien dit. J'ai attendu que le thé soit prêt, j'ai apporté 2 tasses, la sienne avec le miel, la mienne trop forte. Tu sais, s'il reporte finalement, on pourra aller au cinéma. Elle a hoché la tête distraitement, a souri sans me regarder, et j'ai senti qu'un courant d'air me traversait de part en part, sans que rien ne bouge. Je ne voulais pas devenir la femme qui surprend sa compagne dans un atelier qu'elle a déclaré annulé, comme si l'amour exigeait de l'arpentage. Mais il y a des gestes qui poussent tout seuls, comme l'herbe entre les pavés. À 18h40, j'ai pris mon manteau. Je passe au musée, une palette est arrivée, ai-je dit. C'était un mensonge plausible, nos palettes arrivent toujours au mauvais moment. Mina m'a regardé comme si elle savait lire plus que les chiens. La halle étirait ses ombres comme un chat. Devant une dizaine de personnes, la plupart avec des carnets et des chaussures raisonnables. Je reconnaissais 2 ou 3 têtes. Clotilde, l'animatrice, notait des prénoms sur un grand plan calque fixé à une planche, comme un rite d'entrée. Elle m'a salué comme on salue une cousine vue à un mariage, puis a repris. Ce soir, on longe le canal, on traverse la passerelle, on collecte des endroits où on a respiré sans y penser. Prenez des notes avares et des légendes généreuses. Léa est arrivée à 19h07, soufflant un pardon qui n'en était pas un. Elle portait un imperméable qu'elle s'obstinait à appeler mon ciré, jaune pâle. Le jour où elle l'avait acheté, j'avais pensé à un citron devenu soyeux. Elle n'était pas seule. À ses côtés, presque à sa lumière, marchait une femme aux cheveux argent court, regard clair et farceur. Claire, m'avait dit Léa un soir sans adjectif, comme on pose un caillou sur un muret. Je l'avais rangé du côté des silhouettes que la ville place exprès dans votre champ. Bonsoir, a dit Clotilde, on part. Le groupe s'est mis en mouvement dans une lenteur organisée.
Personne ne semblait pressé d'arriver, il s'agissait de nommer en marchant, de cueillir des sensations et de les dessiner esquisser. Je me suis glissée en fond de cortège, carnet fermé, attentive au rythme des semelles. La ville avait l'odeur de cailloux tièdes et de plants qu'on ne signe pas. Léa marchait 2 pas devant Claire. Elle parlait bas. Parfois Claire montrait un bâtiment avec son crayon, un geste presque tendre, comme si elle n'osait pas toucher le réel avec la main entière. Léa notait des chiffres dans son carnet, des temps, des distances, des histoires minuscules. J'ai senti la jalousie bouger sous ma peau. C'est une bête lente mais certaine. Je l'ai apprivoisée en lui donnant un crayon. Premier arrêt sous un pont. Clotilde, qu'est-ce qu'on n'a pas nommé la dernière fois? Les voix ont proposé l'odeur de brioche du mardi, le silence après les trottinettes, le bruit creux du ballon sur le mur. Léa a levé son carnet. J'ai noté un endroit où j'ai respiré sans m'en rendre compte. Ici. Elle a tracé une petite rosace, un souffle dessiné. Claire a souri. J'ai voulu être cette rosace minuscule et exacte. Puis je me suis surprise à sourire aussi. La carte n'était pas un concours, c'était un servi. Nous avons repris. Le canal faisait semblant d'être immobile. À chaque carrefour, Clotilde marquait quelque chose sur le calque, des flèches de vent, des constellations de bancs, des zones de pas qui se perdent. Soudain j'ai compris ce que Léa cherchait, un droit de cité que l'administration ignore, l'autorisation d'exister par le détail. Alors j'ai commencé moi aussi à écrire des micro-légendes dans ma tête, façade qui n'a pas honte, lampadaire qui sait écouter, coin où l'on a arrêté de vouloir. À la passerelle, Clotilde a arrêté le groupe, 5 minutes pour cartographier sans regarder votre feuille, oui sans regarder, les crayons ont marché seuls. Léa yeux clos a dessiné un motif de méandre relié par des points. Claire l'a observé comme on observe quelqu'un danser pour la première fois. Moi j'ai regardé mes mains immobiles, j'avais envie d'être contente pour Léa sans avoir besoin de posséder sa joie. La pluie, celle qui menaçait et a décidé de jouer son rôle. Une bruine s'est posée sur nous comme un voile. Clotilde a sorti des ponchos d'un sac qui semblait raconter des voyages. On poursuit jusqu'au jardin d'en bas, ensuite collage. Dans le jardin, près d'une statue d'homme regardant l'horizon comme s'il y avait déposé quelque chose, Clotilde a sorti une bombe de colle, des rectangles de calque, des stylos, une légende par personne, une qui parle de vous sans vous nommer, une qui dit nous sans mentir. Léa a écrit, posé, puis m'a cherché des yeux, elle m'a vu, elle a levé un sourcil qui disait tu es là. J'avais besoin d'un musée qui marche, ai-je murmuré. Et elle a souri, tu l'observes. On m'a dit que l'observation, c'est déjà écrire, et ton atelier n'était pas reporté. Il l'était hier, aujourd'hui on rattrape. Elle a soufflé, je voulais être la version de moi qui apprend sans devoir d'explication, et j'ai eu peur que tu viennes en conservatrice. J'ai eu peur que tu apprennes à être félicité par quelqu'un d'autre à ma place, ai-je avoué. Claire félicite les chiens, les ponts, les façades qui tiennent encore, c'est sa santé. Elle m'a touché le poignet. Reste, mais sois élève. Si on te demande une légende, évite attention, risque peut-être. Je suis restée. J'ai collé mon rectangle de calque sur le grand plan. J'ai écrit « banc où rien ne s'exige », c'était maigre et juste. Léa a collé le sien à côté, respiration que personne n'a commandée. Nos 2 papiers faisaient un couple de drapeaux minuscules. Je me suis autorisé l'émotion. Sous le vent de la halle, Clotilde a déroulé le calque. Ce n'est pas la ville, c'est ce qu'elle fait quand on lui donne de la peau. On a applaudi comme on applaudit un orage qui a compris. Claire a raconté un banc un jour occupé par des tomates. Tout le monde a ri avec gratitude. Léa m'a tendu son carnet, méandre, rosace, petites étoiles de trottoir. Je me suis vue dedans parfois, pas souvent, assez. Et sur le chemin du retour, nous avons marché sans moraliser.
L'air sentait la pluie fraîche. Tu as menti pour le musée, a dit Léa sans reproche. Et j'ai mal menti. J'aurais pu dire, j'ai peur que tes soirées aient une vie qui n'a pas besoin de moi, parle-moi de Claire. Et elle a ri. Claire ressemble à un phare, mais c'est une lampe de chevet. Elle rend possible l'endormissement, elle ne guide personne bien loin. Je l'aime bien pour ça. À la maison, nous avons étalé des tickets, 2 feuilles mouillées, un plan du quartier découpé en bandes, tisane. On ferait bien une carte sensible de l'appartement, a proposé Léa. Les lieux où l'on parle trop vite, les endroits où la soupe a été bonne, le point exact où Mina renifle la porte avant que tu n'arrives. Et une légende, ici je n'ai pas su. Ça ira au-dessus du four. Nous avons ri, parce que c'était exact. Rien n'a été réparé, nous n'étions pas cassés, nous étions mal rangés. La semaine suivante, je suis revenu carnet ouvert. Clotilde nous a fait tracer une coupe du canal comme on lit un livre en travers. Tracer oblige à laisser exister sans garder. Claire a prêté un stylo à un adolescent, écrit là, c'est utile. Il a écrit là n'importe où, parfait. Dans la cuisine, nous avons ajouté une feuille au frigo, notre feuille de service. Et si un soir cligne, on en parle, ne pas laisser la case blanche parler pour nous. Et si une pièce nous rend plus vivantes, on montre à l'autre la porte et on dit où est la bouilloire. Et jalouse veut dire regarde mieux, pas cherche la faute. Si l'une grimpe sur sa mezzanine intérieure, l'autre lui met un crayon dans la main. Et chaque semaine, on colle une légende dans la maison, sans l'expliquer avant de la lire à voix haute. Parfois, je surprends ma mezzanine s'installer. Je descends, je me donne une tâche, remplir les carafes, enregistrer la rumeur du quartier, poser le doigt sur la table et dire « ici, on respire ». Léa, elle, oublie d'être littérale, elle me tente une photo de trottoir mouillé et dit ça, nous rions parce que nous sommes ce soir-là dans la même phrase. Hier nous avons mangé des pâtes, Mina a reniflé la porte bien avant mes pas, la bouilloire a chanté, et la pluie a décidé d'être d'accord. Léa a collé une étiquette près de l'évier, ici on recommence, je lui ai répondu dans le couloir, ici on revient. Nous nous sommes embrassés entre les 2 étiquettes, comme 2 points d'une droite qu'on refuse de mesurer. Ce n'est pas une parabole où Claire deviendrait l'héroïne. Claire reste Claire, elle éclaire gentiment. Clotilde continue d'ordonner la lenteur avec une voix faite pour. Léa marche à côté de moi, parfois 2 pas devant, parfois un pas derrière selon que la légende appartient à son carnet ou au mien. La ville, indifférente et exacte, se laisse écrire, elle ne promet rien et donne beaucoup. Si vous voulez un résumé, voilà, j'ai appris qu'une carte n'est pas un territoire mais une manière d'y tenir debout, qu'une légende peut nous précéder sans nous trahir, que l'amour ressemble à ces rectangles de calque où l'on écrit nous au par en dessous, que jalouse renonce à ses griffes si on lui confie une tâche, et que, peut-être, est une rose des vents plus fiable que sûrement. La marche n'était pas reportée. Mon envie de me protéger de la Seine, si. Depuis, nos mardis ont la couleur des trottoirs juste après la pluie, rien n'est flamboyant, tout est à sa place, et le monde accepte nos pas comme des légendes qu'il avait oublié d'écrire.